Des organisations de la société civile, syndicale et politique ont célébré le syndicaliste Laurent Métoyon jeudi 24 novembre 2022 au Bénin. Ses pairs lui ont réservé un accueil particulier à la Bourse du Travail à Cotonou. Après avoir purgé ses peines privatives de liberté, le syndicaliste Laurent Métoyon est libre de ses mouvements depuis le 23 novembre 2022. L'ex-président du conseil d'administration de la CNSS, Laurent Métoyon, qui a clamé son innocence et co-accusé, ont été interpellés et placés en détention provisoire le 17 novembre 2017. Pour sa part, le syndicaliste a été condamné le 31 juillet 2018 à 60 mois d'emprisonnement ferme, 1 million de francs CFA d'amende et 70 millions de dommages et intérêts dans l'affaire de placement des fonds de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS à la Banque internationale du Bénin, BIBE. Durant tout le procès, les accusés ont nié les faits, évoquant la thèse d'un règlement de comptes politiques. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu pendant les 60 mois, 1 semaine. Je pense que tous nous devons plaider pour le reste des détenus. Parce qu'il y en a qui n'ont pas leur place dans la prison. Laurent Métoyon est membre du Parti communiste du Bénin PCB et président de l'association syndicale du FINCETRA Finance. Figure emblématique de la lutte syndicale, un vibrant hommage lui a été rendu à Cotonou. Sa loyauté et son attachement à la lutte des travailleurs ont été salués par ses pairs. C'est un panafricaniste qui se bat pour donc les intérêts de son pays et qui accepte le sacrifice. Donc il mérite d'être célébré. Il va se réinsérer dans le combat et reprendre sa place donc, dans ces diverses organisations. Et ensuite, ensemble avec lui, nous allons nous battre pour qu'il obtienne l'amnistie et le dédommagement. Militant du Parti communiste du Bénin PCB et fervent défenseur des libertés, Laurent Métoyon a durant 48 années lutté pour la défense des travailleurs et les acquis démocratiques. Il a commencé ses luttes au lycée technique en 1974. Étudiant en 1979, il avait été arrêté à l'Étoile Rouge à Cotonou. Fonctionnaire d'État en 1985, il a été arrêté et envoyé à la prison de Segmanan, lieu de détention réputé pour ses pratiques de violation des droits de l'homme au nord du pays. Il sera libéré après la conférence des forces vives de la nation de 1990 avec ses pairs.